nom du Père, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci. C'est terminé. Je disais tout à l'heure au monsieur qui est devant, je lui disais c'est toujours une première. J'ai beau faire des témoignages depuis maintenant, depuis que je suis baptisée, ça fait 17 ans, et c'est toujours pour moi une première fois, donc toujours une émotion, toujours voilà. Mais merci pour votre accueil, merci pour vraiment cet accueil chaleureux. Je me sens en famille partout, c'est vraiment la famille en Christ. De plus en plus, je me rends compte que le Seigneur nous bénit avec tant de frères et sœurs. Donc merci encore et merci aussi pour tout ce qu'a fait aussi toutes les personnes qui ont contribué aussi pour la France. Merci. Voilà, je me présente, je m'appelle Jamila, je suis originaire d'Algérie, je suis née donc en Algérie, d'une fratrie de 4 enfants, donc je suis l'aînée et j'ai 3 frères plus jeunes. J'ai une demi-sœur et un demi-frère qui est malheureusement décédé il y a quelques mois, qui sont du premier mariage de ma mère. Donc ma maman avait été mariée une première fois, donc son mari était décédé pendant la guerre d'Algérie. Donc il lui avait laissé 2 enfants et elle s'est remariée donc avec mon papa. Et donc nous sommes 4 enfants. Issue d'une famille musulmane, donc ma mère très pratiquante, un père moins pratiquant. Et j'admirais, très jeune, j'admirais la foi de ma mère. Ma mère avait une très très grande foi. Elle s'abandonnait complètement à Allah, mais elle n'a jamais été à l'école, donc elle ne savait pas lire le Coran, elle ne connaissait pas beaucoup de choses, donc elle connaissait 1 ou 12 sourates pour prier. Et très jeune, donc vers l'âge de 6-7 ans, je commençais à aller à la mosquée, donc pour faire pour un peu les études un peu de coranique. Et pendant ces années, donc entre 6-7 ans jusqu'à l'âge de 9 ans, donc j'allais pour apprendre des sourates. Il faut savoir que dans l'islam, ce n'est pas du catéchisme qu'on fait, c'est simplement apprendre des sourates par cœur pour pouvoir après prier. Et j'allais les répéter à ma mère, donc à chaque fois, et elle les apprenait comme ça au fur et à mesure. Et la seule chose que je me souviens avoir apprise, c'est que seuls les musulmans hériteront du paradis. Tous ceux qui ne sont pas musulmans, tous ceux qui ne professent pas qu'il y a Allah et Mohammed et son prophète, iront en enfer. Donc bien sûr, en même temps, j'associais le mot enfer à la méchanceté, parce que souvent quand j'entendais ma mère me dire si tu voles, si tu mens, si tu fais du mal, tu vas aller en enfer. Donc forcément pour moi, les chrétiens, les juifs, tout ce dont on parlait, s'ils vont en enfer, c'est qu'ils étaient méchants. Et à l'âge de 9 ans, donc, mon père, donc, il était venu 2 ans avant en France, il est venu nous chercher en 1974 pour aller en France, donc pour venir ici. Et pour moi, dans ma tête d'enfant, je me disais, je vais rencontrer des gens méchants, c'est sûr, puisqu'ils vont aller en enfer. Donc voilà ce qu'on appelle les Nasara. Les Nasara, c'est rien du mot nazaréen, donc, même si parfois on ne le sait pas. Nous, on associe, on dit Nasara, c'est les Français. Mais en fait, ça vient du mot nazaréen, puisque voilà, sans qu'on le sache, bon, je l'ai su par la suite. Et on habite donc en Haute-Marne, et l'accueil qui nous avait été fait à l'époque m'avait un peu surpris, malgré que j'étais jeune et que je me disais pourtant, pour des gens qui vont en enfer, c'est vrai, ils sont gentils. Mais ça ne m'avait pas posé plus de questions. Bon, on est enfant, donc on ne sait pas plus raisonner, mais quand même, ça m'avait interpellée. La première fois où j'ai vraiment été en contact direct avec chrétiens, je dirais avec la foi chrétienne, c'était avec une amie de classe qui faisait du catéchisme. C'était là, je devais avoir 11 ans. Et par curiosité, alors il faut savoir que j'ai un petit esprit curieux, j'ai toujours été, comme j'étais l'aînée de mon père, donc c'était toujours moi qui sollicitée, donc j'étais un peu voilà, celle qui
surcharger un peu plus de choses, donc j'étais un peu curieuse. Et mon ami me disait, je vais au catéchisme. Alors je lui dis, c'est quoi le catéchisme? Elle m'a dit, on apprend des choses, Jésus, Marie, etc. Donc je savais très bien que ce n'était pas fait pour moi, mais ma curiosité m'a poussée à aller avec elle pour voir qu'est-ce qui se passait. Et là, quand j'arrive, je suis accueillie par une gentille dame, je me souviens toujours de son sourire bienveillant. Elle m'a accueillie sans me juger, sans me condamner, sans rien, sans poser plus de questions. Mais quand je suis arrivée, je suis rentrée avec le petit groupe. Elle m'a posé une question, elle a commencé à parler, mais elle a dit, je vous présente voilà, une nouvelle personne, voilà, comment vous appelez-vous? Alors je lui dis, je m'appelle Jamila. Et vous venez d'où? Je viens d'Algérie. Et tout de suite, j'ai riposté parce que j'avais peur qu'elle pense que je viens de m'inscrire chez eux. Donc tout de suite, je lui ai dit non, non, je suis musulmane. Pour mettre fin à tout ça. Qu'elle ne croit pas que moi aussi je veux être comme les autres. Donc je me souviens, c'était la première fois, et ce qui m'avait marqué, c'était une image de Marie avec Jésus dans les bras. Et je regardais cette image, mais sans rien penser de plus. Hein. Mon regard s'était fixé sur la Vierge Marie. Et à l'âge de 14 ans, mon père a été muté dans une autre commune. On est parti en Bretagne. Lui, il travaillait dans la métallurgie. Et là, on arrive en Bretagne, donc dans cette usine, avec mes frères et ma maman. Et on habitait dans un immeuble où il y avait des religieuses. Il y avait 3 religieuses qui habitaient quelques étages plus haut. Et ces religieuses, moi, je les voyais comme étant des personnes qui vont encore hériter plus de l'enfer, parce que je me disais, si un simple chrétien de tous les jours va en enfer, les chrétiens, donc ces personnes qui sont dévouées encore plus, Allah va les punir encore plus, c'est-à-dire leur châtiment sera beaucoup plus grand. Donc j'avais un peu, je les craignais, je les voyais un peu, il faut dire, comme des personnes diaboliques en fait. Et elle venait donner des cours de français. Elle nous emmenait toujours visiter des abbayes, des choses, et surtout qu'un jour, mon père s'est retrouvé au chômage, et une des religieuses qui l'avait entendu dire, si j'avais un véhicule, j'aimerais bien avoir un véhicule, j'aurais été distribuer des journaux avec mes enfants, etc. Et un soir, elle arrive, on entend la sonnette, et bon, je vais par curiosité voir ce qui se passe. Mon père ouvre la porte, et une de ces religieuses, je pense que c'était la sœur Paulette ou Marie, elle tend une enveloppe à mon père, et donc mon père prend l'enveloppe, il ouvre, il voit une liasse de billets. Alors il ne comprend pas, sur le champ, il se pense qu'elle vient lui prêter de l'argent, il lui dit je ne pourrais pas vous rendre, merci. Elle lui dit non, cet argent, on vous le donne, ça va vous permettre d'acheter un véhicule, et vous irez avec votre épouse, vos enfants, distribuer des journaux dans les boîtes à lettres, donc ça fera un petit peu arrondir les fins de mois. Et à ce moment-là, moi je me rappelle, quand j'ai vu ce geste charitable, parce que je me disais, mais comment est-ce possible? En Algérie, nous avions vécu une grande pauvreté. Je me souviens, on avait presque plus, ma mère, elle avait du pain rassis qu'elle mettait sous l'eau, et elle mettait un peu de sucre, un petit peu quand il y avait un peu de sucre, par-dessus pour nous donner à manger. On n'avait aucune personne qui nous avait aidés, malgré qu'il y avait la famille, il y avait des voisins, mais personne ne s'est soucié de nous. Et là, je me dis, pour des personnes qui vont aller comme en enfer, alors c'est pas possible. Moi, ce geste-là, pour moi, en tant qu'être humain, je les emmène directement au paradis. Comment est-ce possible que Dieu, Allah, va les mettre en enfer? Alors je me suis dit, c'est pas possible. Soit Dieu est injuste, soit tout ce que j'ai appris, c'est du mensonge. Et je pense qu'à ce moment-là, c'était un début d'un doute qui était semé en moi, qui m'a peut-être par la suite poussé à chercher. Les années passées, donc j'étais brillante à l'école, hein, je travaillais bien, j'essayais de m'en sortir, je me disais une femme, ma mère n'a pas fait d'études ni rien, moi j'étais vraiment dans cette persévérance de vouloir réussir dans la vie, etc. Malheureusement, à l'âge de 17 ans, mon père était très très jaloux par rapport à moi, il avait peur qu'en tant que seule fille unique, un jour, je lui apprenne que je suis tombée amoureuse d'un Français, donc un chrétien, et c'était le déshonneur pour Dieu, pour Allah et pour la famille. Donc il me surveillait toujours là où j'allais. Et un jour, malheureusement, c'était même pas pour ce cas-là, c'était juste une dispute entre moi et mon frère. Et mon père était très violent. Il frappait ma mère, et je me dispute avec mon frère, je m'enferme dans la chambre. Mon père s'énerve, il me demande d'ouvrir la porte, je refuse. Il va prendre un marteau, il casse la porte, et
quand il rentre dans la chambre, il me pose une question, donc je réponds. Et donc il voit que je réponds d'une manière qui ne lui a pas plu. Et là, il prend le marteau, il me donne un coup sur la tête. Et là, à ce moment-là, je sens une paralysie dans tout mon corps. J'ai l'impression que mon âme sort de moi et revient. Mais ça a été très très bref. Et j'étais complètement paralysée, je n'arrive plus. Tout s'est arrêté en moi, comme quelque chose qu'on éteint. Et d'un coup, je reviens, d'un coup comme ça, je me mets à crier. Et là, il me donne un autre coup sur le nez, et là, il me fracture le nez. Et là, je vois du sang partout. Ça saignait de partout. Mon corps, j'étais en pyjama, mon pyjama bleu, je me souviens, est devenu rouge de sang. Je rentre, j'ouvre la fenêtre, je commence à courir dans la chambre, et par la fenêtre, je crie en disant au secours. Et une voisine qui passait ce jour-là, on me voit par la fenêtre, elle monte et là elle frappe à la porte, mon père se cache, il a peur. Ma mère, elle vient pour essayer de m'essuyer, vraiment essuyer le sang qui coulait. Et cette voisine, donc ma mère elle ouvre la porte bien évidemment, et la voisine entre, elle a eu le courage d'entrer, elle me tire par la main, elle me prend, elle m'emmène chez elle, et là elle s'occupe un petit peu de moi, elle m'habille et puis elle m'emmène aux urgences. J'arrive aux urgences, les médecins constatent bien sûr tous les dégâts et là ils me disent qu'est-ce qui s'est passé. Je veux mentir pour protéger mon père, je dis c'est mon frère, je me suis bagarrée avec mon frère. Bien sûr ils n'ont pas cru à cette version. Donc ce qui s'est passé, bon, suite à plusieurs jours que j'ai passé là-bas, donc le juge a été averti. Donc comme j'avais 17 ans, j'ai été placée dans un foyer à Auray. C'était ça ou c'était me demander si je portais plainte contre mon père, chose que j'ai refusée puisque je savais très bien que mon père, bien sûr, c'est lui qui gérait la famille et pour moi c'était hors de question que ma mère et mes frères se retrouvent sans personne. Donc j'ai préféré plutôt la version partir que de me mettre en prison. Je suis partie, je suis restée dans ce foyer pendant 2 ans. Pendant ces 2 ans, j'ai essayé quasiment m'éloigner de Dieu, moi qui étais quand même très croyante et pratiquante. On était vraiment, ma mère et moi, les 2 pratiquantes dans la maison. On faisait nos prières, on faisait chaque année le ramadan. Et voilà, c'était pas plus. Hein. Je ne voilais pas à l'époque, il n'y avait pas, on ne portait pas de voile. Hein. Ni ma mère n'a porté le voile, ni moi. Et donc, dans ce foyer, pendant 2 ans, je me suis un petit peu éloignée de la foi. Donc ça a été un peu côté spiritisme, j'allais en boîte de nuit, j'essayais de profiter de tout ce que je ne pouvais pas faire quand j'étais chez mes parents. C'était un moment pour moi de liberté, donc pour moi, c'était, je pensais être la liberté. Et au final, au bout de 2 ans, je rentre à la maison. Mon père s'était calmé entre-temps, il s'était soigné. Et je décide, comme j'avais arrêté les études, j'avais plus envie de rien, je décide d'aller travailler, chercher du travail à Paris avec mon frère. Donc j'arrive à Paris. Et mon père m'avait menacé, si jamais je te vois avec un chrétien, je t'égorgerai. Donc vraiment, je croyais à ces menaces parce qu'il était violent. Donc c'est vrai qu'arrivé à Paris, on a été logés dans une petite chambre de bonne, mon frère et moi. Même pas quelques semaines, je rencontre un homme qui m'aborde dans la rue. La première chose, quand il vient me parler, il parle en arabe, je lui dis tu es musulman, il me dit oui. Alors je lui dis si tu veux qu'on continue, il faut que tu ailles demander ma main à mon père. Parce que j'avais vraiment peur que mon père apprenne ça, et hors mariage, les relations, etc. C'était pour lui insupportable, et même dans l'islam. Hein. La fille doit quand même rester vierge jusqu'au mariage. Donc c'était assez compliqué, donc il est parti demander ma main à mes parents. Donc mes parents ont accepté, surtout mon père, sans savoir cet homme quelle était sa situation, il s'en fichait complètement. Qu'il ait un travail, un logement, il n'avait rien, ni travail, ni logement, il travaillait au noir, et il n'avait pas de papier de séjour, et il venait d'un pays d'Égypte, donc on ne connaissait rien de lui. Mais le fait qu'il ait dit je suis musulman, il a dit ok, tu peux prendre ma fille. Donc c'était rapide, c'est simplement parce qu'il est musulman. Donc, et moi, pour moi en même temps, je me disais, c'est une manière aussi de ne plus retourner chez ma famille. Peut-être maintenant une épouse, j'ai quelqu'un qui va veiller sur moi, j'ai quelqu'un qui sera là pour me protéger. Donc, et lui, cherchait des papiers de séjour, donc en fait, c'était des mariages un petit peu d'intérêt. Chacun de notre côté, on a vu un intérêt pour chacun. Et finalement, je constate que cet homme, par la suite, il a commencé à parler qu'il fait partie des frères musulmans d'Égypte, de l'époque des années 80. Mais ça ne me dérangeait pas.
tout en sachant que moi j'étais musulmane, donc je me disais au fond de moi-même, c'est vrai que pour quelqu'un qui connaît bien l'islam, il va m'apprendre encore beaucoup plus de choses que ce que je connaissais. Et petit à petit, bon, je vois qu'il y avait de la haine, il y avait beaucoup de choses qui en sortaient des paroles, contre les juifs surtout. Et donc, quelques mois après, je commence à, donc j'ai ma première fille qui naît, la deuxième qui vient quelques années après, donc entre-temps on a fait des allers-retours en Égypte pour pouvoir régulariser sa situation. Les choses ont commencé à mieux aller, donc il a retrouvé du travail, donc on s'était mis à notre compte, enfin bref, ça allait de mieux en mieux. Après, donc, je commençais à poser des questions. Je me souviens, je me disais peut-être que lui, il va me répondre à mes questions sur les chrétiens, les juifs, le sort de toutes ces personnes qui font du bien. Surtout quand on était allé en Égypte, j'avais entendu parler de la sœur Emmanuel. Et ici en France, c'était la mère Teresa, on parlait d'elle, on parlait d'Abbé Pierre, on parlait de tous ces gens qui faisaient du bien autour d'eux. Et un jour, je lui pose cette question, je lui dis, mais quel est le sort de ces personnes? Est-ce que tu penses que Allah les enverra en enfer, sachant qu'ils donnent leur vie pour faire du bien autour d'eux, et ils font même du bien pour les musulmans? Donc, est-ce que tu penses que Allah va les mettre en enfer? Et il me dit, bah, je ne sais pas, peut-être que Dieu va les juger autrement. Alors, encore une fois, pour moi, c'est un doute. C'est oui ou c'est non. Moi, je voulais des réponses concrètes. Donc, ça veut dire que si c'est non, je comprendrai, mais si on ne sait pas, c'est qu'il y a quelque chose qui est caché. Et au final, donc on continue notre vie, ça va de plus en plus mal entre nous, l'écart commence à se creuser. Et un jour, je décide, je me dis, je vais aller quand même vérifier à la bibliothèque, peut-être que je vais trouver toutes ces réponses dans les livres. Je vais à la bibliothèque, je regarde dans le côté spiritualité, et là je vois la Bible. Alors sachant que la Bible dans le Coran, c'est vrai que dans l'islam, Dieu, on ne le connaît pas. Dieu, c'est pas un père, Dieu, on ne sait pas à quoi il ressemble. On dit que la Bible, elle est falsifiée et que c'est démoniaque et que la vraie Bible, qui normalement aurait dû exister, elle n'existe pas. C'est pas celle qu'on a aujourd'hui entre nos mains, parce que la Bible qui est vraie, c'est celle qui annonce l'arrivée de Mohammed, le prophète de l'islam, comme quoi Jésus aurait annoncé, et les écrits disent qu'il y aurait Mahomet qui viendrait à la fin. Donc, comme cette Bible que nous avons, elle ne parle pas de Mohammed, donc forcément pour les musulmans, elle est fausse. Donc je me dis, je vois sur l'étagère posée Bible, je me dis, j'aimerais bien savoir par curiosité qu'est-ce qu'il y a de si démoniaque, qu'est-ce qu'il y a de si mauvais dans la Bible pour qu'on nous interdise de la lire. Donc je prends finalement la Bible, je rentre avec une Bible à la maison, en cachette, et pendant que mon mari n'était pas là, j'ouvre la Bible, un jour j'étais toute seule, j'ouvre la Bible au milieu, pour simplement voir qu'est-ce qu'il y a de mauvais dedans. Et je tombe bien sûr des évangiles, puisque c'était au milieu. Aujourd'hui, je le sais. À l'époque, je ne savais pas. L'Ancien Testament, je ne connaissais pas. Pour nous, c'est la Bible. Et au milieu, et j'ai commencé à lire. Moi qui avais l'habitude de lire le Coran, c'est ça qui était bizarre, c'est que quand je lisais le Coran, je récitais. C'est-à-dire, j'apprenais par cœur des sourates pour pouvoir après. Je ne comprenais ça n'a ni queue ni tête. En fait, ça saute d'une histoire à l'autre. Il n'y a pas de chronologie, il n'y a rien dans le Coran. On apprend pour apprendre. D'abord, le Coran, le mot Coran veut dire récitation. Donc on récite, c'est tout, pour pouvoir prier. Mais là, quand j'ai ouvert la Bible, donc c'était les évangiles, maintenant avec le recul, je sais que c'était les évangiles puisque Jésus parlait, il y avait le nom de Jésus. J'ai commencé à lire, dès l'instant où j'ai commencé à lire, ce qui était bizarre, c'est que j'étais attirée. Et j'avais l'impression comme si quelque chose se connectait, comme si les paroles m'étaient adressées personnellement. Il y avait quelque chose en fait qui se rejoignait. Et plus je lisais, et plus j'avais envie de continuer. Et je me disais, mais c'est bizarre, c'est ce que je pense. Mais oui, c'est ce que je pense. Enfin, ça, c'était en accord. Comme si ce Dieu qui est inscrit dans le cœur de chacun, quelle qu'elle soit sa religion, sa race, dans l'être humain, ce Dieu qui est inscrit en nous, eh bien, comme s'il y avait quelque chose qui se reconnectait, comme une prise de courant qu'on met dans une... voilà, qu'on connecte à l'électricité et la lumière s'allume. Et plus je lisais, et plus j'avais cette soif de lire. Et à un moment donné, c'est vrai que j'ai eu peur, parce qu'on dit toujours chez nous, attention, le diable peut justement, dans l'illusion, nous faire voir des belles choses pour nous perdre. Donc il y a toujours ce doute. Dans l'islam, c'est très très présent, le fait de toujours avoir peur, la peur.
la peur du châtiment, la peur de la GR, la peur d'être un jour en enfer. Et je mettais de côté, je lisais un petit peu, je remettais de côté jusqu'au jour où mon mari trouve la Bible. Et là, il me dit, qu'est-ce que tu sais quoi? Je lui ai dit, bah, c'est la Bible. Il me dit, pourquoi tu as apporté ça? Ça a été vraiment, donc là, une dispute qui a éclaté. Et il m'a dit, tu as ramené la malédiction à la maison. Alors comme je me disais, c'est vrai, il a peut-être raison, c'est vrai, c'est pas des choses à faire. Le diable, oui, il essaye de me perdre. Bon, je l'ai rangé, je l'ai ramené et je voulais plus en entendre parler. Petit à petit, donc, dans notre couple, ça allait de plus en plus mal. Donc c'est vrai que des disputes, des insultes, ça c'était de plus en plus violent. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter un troisième enfant? Peut-être ça sera un garçon. Et chez nous, comme j'avais déjà 2 filles, je me disais peut-être qu'il voudrait avoir un petit garçon. Je sais pas, peut-être Dieu va nous bénir avec un garçon. Et ça allait peut-être un peu nous rapprocher. Sachant qu'après ma 2e fille, j'avais subi une opération du col de l'utérus parce qu'on m'avait détecté des cellules qui pouvaient être cancéreuses et on m'avait enlevé une partie du col de l'utérus. Et le médecin m'avait dit, vous aurez peut-être, si vous voulez avoir un autre enfant, il y aura peut-être des complications. Et c'est ce qui s'est passé. Quand j'ai voulu avoir un 3e enfant, ça n'arrivait pas, ça ne venait pas. Donc j'ai attendu plusieurs années. Et comme ça ne venait pas, donc j'ai entrepris un traitement. Un traitement qui m'a coûté beaucoup parce que ça avait ça m'avait gonflé mon ovaire. Et il y avait de l'acide dans mon corps et on pensait que j'avais un cancer du foie. Donc là aussi, ça a été une période aussi, la peur de ma vie, d'avoir un cancer du foie, alors que finalement, c'était simplement mon ovaire qui avait gonflé. Et au final, j'apprends que j'ai une grossesse gémellaire. Donc je me suis dit, Dieu merci, donc il y aura peut-être, ce sera peut-être 2 garçons, dans le mieux, ça serait ça, ou bien effectivement un garçon ou une fille, puisque c'était des faux jumeaux, mais je n'avais pas du tout l'idée qu'on allait m'annoncer 2 petites filles. Donc je me suis comme quoi, voilà, Dieu, il donne ce qu'il a envie de donner. Donc du coup, j'ai eu 2 filles, donc 2 jumelles, des jumelles. Et après 2 années, ça a été très très compliqué pendant les 2 premières années, avec la fatigue, avec vraiment le chamboulement. Eh bien, le problème a commencé à être pire qu'avant, entre nous. Et un jour, malheureusement, je découvre l'infidélité de mon mari. Et là, c'est vraiment le chaos. Là, je tombe plus bas. Je décide de partir chez mes parents. Et mes parents me disent, tu ne ramènes pas tes enfants, tu lui laisses ses enfants, tu lui donnes ses enfants. Et si tu viens, ça sera toute seule. Donc c'était quelque chose de difficile pour moi de ne pas prendre mes enfants avec moi. Je suis restée 1 semaine chez eux pour essayer de me calmer un peu, en pensant qu'est-ce que je vais faire, demander le divorce bien évidemment. Et pendant cette semaine, je me rappelle, je sors un jour à Paris pour me promener, pour m'aérer l'esprit. Et j'arrive au centre de Paris, Châtelet, ça s'appelle Châtelet. Et là, je passe devant une grande église, une énorme église. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai senti quelque chose qui me poussait à entrer. Je pousse la porte, et là je rentre, et je commence à regarder. D'abord la Vierge Marie, je m'assois un petit peu, comme pour, je ne sais pas, comme pour prier, je ne sais pas ce que je recherchais, je ne sais pas, un refuge. Et à un moment donné, je vois un prêtre qui est dans l'allée, je vais le voir. Et je lui dis, est-ce que je peux vous parler? Donc il me fait rentrer dans une petite cabine. Et là, je commence à lui parler. Je parle, il me laisse, il m'écoute, il dit rien. Et quand j'ai terminé tout ce que j'avais à dire, il me dit une phrase, Dieu vous cherche. Et là, ça m'a un peu étonnée. Et je suis sortie avec cette parole, Dieu me cherche, Dieu me cherche. Alors, c'est nous qui cherchons Dieu. Pourquoi il me dit Dieu te cherche? Mais si Dieu me cherche, ça veut dire que je suis perdue. Je me disais ça au fond de moi-même, en partant, en marchant. Et au final, je décide de rentrer chez moi. Donc j'entre. C'est un soir, j'arrive à la maison, et là, je vois le chaos. Mon mari m'avait déchiré tous mes vêtements en confetti. Il avait fait des sacs de poubelle, et il avait découpé tout en plus, il s'est amusé à découper tout en petits morceaux. Quand je vois ça, voilà, moi je suis effondrée. Alors ça a été la goutte d'eau qui a débordé. Je commence à pleurer, je m'effondre sur mon canapé, je sanglote, je ne réponds plus à personne, je ne voulais plus parler à personne. Et à un moment donné, je l'entends parler au téléphone.
J'entends la sonnette, au bout de quelques temps, quelques minutes après, j'entends la sonnette et une voix, deux personnes, mon mari avec la personne en train de parler. Il chuchote, je n'entends pas ce qu'il dit, je ne comprends pas ce qu'ils disent. Et à un moment, je vois un monsieur arriver avec une blouse qui me dit venez avec nous, on vous emmène à l'hôpital, voilà, c'est mieux pour vous. Je suis dans l'obéissance parce que je me dis peut-être qu'il a raison, ça va peut-être calmer. Si je reste, ça va peut-être se transformer en drame. J'obéis et je vais, je le suis. J'arrive à l'hôpital, là je suis reçue par un médecin. Elle me parle, je lui parle un petit peu de ce qui m'arrive et elle me dit très bien, eh bien on va vous emmener en chambre. Il m'administre un médicament, donc j'obéis, je fais confiance. Et c'est simplement le matin, je suis réveillée par deux voix féminines qui me regardent dormir et quand j'ouvre les yeux, je dis bonjour et je vois des visages un peu bizarres. Je me lève et c'est quand j'arrive dans la salle, je suis complètement droguée, hein, je vois ce qu'il y a autour de moi mais je suis incapable de réagir. Et là, j'ouvre la porte, je vois que la porte elle est verrouillée. Les fenêtres, on ne peut pas les ouvrir, et c'est là où je me rends compte que je suis dans un hôpital psychiatrique. Donc je ne dis rien, je ne manifeste pas du tout quoi que ce soit, je suis libre. Donc à aucun moment je leur ai dit sortez-moi de là, non. J'avais l'impression que c'était là que je devais être, tout simplement. J'acceptais, sans me rendre vraiment compte de ce qui se passait. Et c'était dose après dose, dose après dose, et je grossissais, je prenais du poids. Et voilà, c'était manger, dormir, Mes parents sont venus me visiter, ils ne me reconnaissaient pas. J'avais pris beaucoup de poids, j'étais plus moi-même, je ne répondais plus à rien. J'avais plus la notion du temps, j'étais déconnectée, tout simplement. Et pendant ce temps-là, mon mari, on a profité, on avait à l'époque acheté un appartement au Caire pour les vacances. Et c'était le mois de juillet. Il a profité pendant ce temps pour prendre mes enfants et les emmener en Égypte pour vivre là-bas, mes 4 filles. Et donc c'était la période. Donc pendant, je suis restée, je pense, entre 2 et 3 semaines. Je n'ai pas du tout la notion du temps. Hein. Le temps s'arrête hein, quand on est drogué. Et il est revenu d'Égypte pour me chercher, pour repartir. Donc je l'ai suivi machinalement, comme un robot. J'arrive en Égypte. Je constate que mes médicaments, j'en avais plus. Donc je descends, il y avait un cabinet médical en bas de l'immeuble. Je descends pour faire renouveler mon traitement. Et là, je suis reçue par une femme, médecin. Quand je suis rentrée, la première chose que je remarque, c'était la croix autour de son cou. Et ce qui est bizarre, c'est que je me suis sentie en paix. Je savais que, je ne sais pas au fond de moi-même, je savais que cette personne, elle allait m'aider. Ça, on ne peut pas je sais pas, je n'arrive pas à le comprendre aujourd'hui, maintenant avec le recul, oui. Mais à ce moment-là, je savais que cette personne, elle était là pour m'aider. Je lui ai fait confiance. J'ai commencé à lui parler, et pendant que je lui parlais, j'avais les yeux fixés sur sa croix. En sachant qu'en Égypte, quand même, les chrétiens sont minoritaires, donc pour que je tombe sur un médecin à ce moment-là chrétien, c'était pas un pur hasard. Donc elle m'a vraiment aidée, effectivement, en me donnant un traitement beaucoup plus léger, et j'ai commencé à retrouver mes esprits. Et là, donc, ça a été, voilà, la première fois d'abord, c'était, je repars en France, après je reviens parce que je décide de pardonner. En fait, voilà, j'ai fait un aller-retour, et puis au final, quand je retourne en Égypte une seconde fois, eh bien, entre-temps, 1 an se sont écoulés, je me rends compte que mon mari a commis des tas de choses, alors que moi, à la base, je voulais même pardonner, je voulais reprendre les choses. Et finalement, j'ai découvert que ça a été pire, que la maison, il l'a transformée en autre chose. C'était quelqu'un qui était dans cette infidélité. Et là, il y a une dispute entre moi et lui. Il me balance un gros vase sur heureusement, j'aurais pu mourir. Il y avait un cousin qui a pu retenir ce gros vase. Sinon, si je l'avais pris en pleine tête, il m'aurait tué sur le coup. Et là, il me répudie. Il me répudie à 3 fois. Alors, sachant que la répudiation dans l'islam, un homme simplement a la possibilité de répudier sa femme, et la répudiation se fait par une phrase, simplement. Devant Dieu, l'homme, il dit à sa femme, tu es répudiée, et elle devient illégitime, avec une seule phrase. Ça veut dire qu'elle est adultère si elle continue avec lui. Donc,
un homme, un musulman, a la possibilité de répudier sa femme 3 fois dans sa vie. Il peut le faire en une seule fois, tu es répudié 3 fois, donc c'est fini, sa femme devient illégitime, il ne peut plus concevoir quoi que ce soit avec elle. Il peut le faire une fois, donc s'il le fait une fois, parce qu'il est énervé, il lui dit tu es répudié, il regrette, il peut aller voir un imam, il faut une bénédiction et il peut reprendre sa femme. S'il le fait une seconde fois, il peut refaire la même chose. Par contre, s'il fait 3 fois et il regrette au bout de 3 fois, eh bien la seule solution qu'il a, c'est que sa femme se remarie avec un autre homme, qu'il y ait consommation de mariage. Et je dis bien consommation de mariage, c'est pas simplement un mariage sur le papier, mais qu'il y ait consommation de mariage et qu'à son tour ce mari la répudie, et là, elle peut revenir avec son précédent mari. Oui, c'est une loi. Comme quoi, bien la femme, quand on parle de la femme objet, la femme qui a qui est valorisée dans l'islam, c'est archi faux de faux. Il faut c'est ce qu'elle pense. Mais la femme n'est pas du tout valorisée, c'est un objet de désir, c'est un objet d'ailleurs, il y a même le mariage qu'on appelle dans l'islam le mariage de désir, où un homme peut se marier pendant 2 heures, pendant 3 heures, 1 mois, 1 jour. C'est ce qu'on appelle le mariage de désir. Donc pour dire que il y a des choses qui sont quand même beaucoup dans l'islam, plus pour l'homme justement que pour la femme. Et donc répudier, donc ça veut dire je dois rentrer, c'est fini, donc je plie bagage, donc je suis illégitime définitivement. Je rentre à la maison, je pars avec ma fille qui décide de venir avec moi, l'aînée. Et au final, quand on arrive en France, ma fille, elle a du chagrin, elle veut retrouver ses sœurs, elle pleure ses sœurs, il y a un déchirement total, et ses sœurs qui la réclament là-bas aussi. Donc elle pleure, et elle a son père au téléphone. Alors il décide de revenir en France, et un matin, la porte sonne, et je le vois avec mes filles, et comme si rien ne s'est passé. Donc moi je récupère mes enfants, sachant que j'avais fait une demande pour récupérer mes enfants en France, auprès des autorités, ils m'ont dit c'est même pas la peine, c'est peine perdue. Donc je me suis dit, mes filles sont arrivées jusqu'à moi, Dieu merci, je récupère mes enfants et maintenant toi tu pars. Donc il n'a pas vu ça sous un bon angle, il était déçu, il n'était pas content, donc j'habite au rez-de-chaussée, dans un immeuble au rez-de-chaussée. Et il y a le balcon. Il l'a passé du côté du balcon en me menaçant de monter par le balcon récupérer mes filles et qu'il ne les laissera pas avec moi. Donc moi je descendais les volets par peur et je ne savais pas comment sortir, comment aller même faire mes courses, donc on vivait dans le noir. Alors je me suis dit ça ne peut pas durer. Eh bien qu'est-ce que je fais? La solution, j'avais qu'une solution devant moi. Je n'avais pas de famille pour m'aider. Je peux vous dire, ma famille n'a jamais été présent pour ça. Eh bien je suis allée voir les assistantes sociales. J'ai expliqué ma situation, l'assistante sociale a vu un danger, le juge pour enfants a été averti et mes enfants ont dû être placés. Et là, encore une fois, ce que je croyais faire de bien, eh bien, ça s'est retourné contre moi. Donc mes 4 filles se sont trouvées dans un foyer et leur papa est parti les visiter en disant « Votre maman vous a jeté, elle vous a mis dans un foyer pour être tranquille. » Et donc les grandes, elles ont cru à cette version. Et là, à ce moment-là, c'est vrai que j'ai pensé à cette Bible. Je me suis dit, eh bien, Dieu, Allah, il est en train de me punir parce que j'ai ramené une Bible et comme il l'avait dit, la bénédiction est rentrée dans la maison. Eh bien voilà, c'est Dieu, je suis maudite et c'est pour ça que je suis en train de payer le prix. Alors il s'est battu, ses enfants ont cru, il allait les voir régulièrement et il a réussi à avoir la garde des 2 premières, du moins, qui ont choisi d'aller avec leur père. Et le juge a décidé de ne pas séparer la fratrie, parce que j'ai essayé de me battre au moins pour les plus jeunes qui avaient à peine 3 ans. Eh bien, le juge a vu ça comme une séparation et il a dit non. Donc on garde les sœurs ensemble. Donc je me suis inclinée à un moment en me disant ben maintenant ça y est, c'est mon sort et il faut que je continue. Entre-temps, on avait un ami qui était chrétien d'Orient, qui était un ami aussi à mon mari à l'époque, parce qu'ils travaillaient dans le bâtiment ensemble, et que j'admirais dans sa façon d'être. Il était quelqu'un, il était toujours, quand on était en colère, on se disputait, il nous réconciliait toujours avec des gentils, des mots, il était bienveillant. Et à ce moment-là, eh bien, il était là, présent, et il m'a aidé, il m'a soutenu. Et petit à petit, notre amitié s'est transformée petit à petit, on se commençait à se rapprocher un peu plus, mais le problème c'est que lui était chrétien et moi j'étais musulmane. Et je lui ai dit, ça ne colle pas,
je ne peux pas vivre avec toi, sauf à une condition que tu te convertisses à l'islam. Donc c'est vrai que les gens du Moyen-Orient, ils sont bien calés par rapport à l'islam. Hein. C'est-à-dire ils vivent, ils savent qu'est-ce que l'islam. C'est-à-dire ils connaissent, ils sont convaincus surtout de leur foi. Ils savent que l'islam, eh bien, c'est une hérésie. Hein. Bien évidemment, en France, malheureusement, souvent, on ne connaît pas l'islam. C'est ça, je pense qu'il faut commencer par là, à savoir qu'est-ce que l'islam, pour pouvoir nous fortifier dans notre foi, et d'une, et pour pouvoir aussi aider les autres à découvrir aussi la vérité. Donc, il m'a dit au départ, il m'a dit non, c'était un non, mais vraiment catégorique. Alors je lui ai dit, dans ces cas-là, on se quitte. Et finalement, après longue réflexion, je pense qu'il était quand même attaché, il y avait des sentiments, et bien il m'a dit, très bien, d'accord, j'irai à la mosquée. Donc c'était quoi? C'était une bénédiction, c'était juste voir l'imam, ce qu'on appelle le halal. Donc c'est juste réciter une petite parole, et puis c'était le mariage est conclu. C'est plus, on va dire, une bénédiction. Donc il est parti faire cette bénédiction avec mon papa. Donc l'imam a dû lui dire de répéter je ne sais pas quoi. Il a répété, mais il m'a avoué par la suite qu'il récitait le Notre Père pendant que l'imam était en train de... Voilà, on va dire, il a quand même... mais moi je vais passer tout de suite. Quand il est rentré, bien sûr, après on s'est installé ensemble, et là je me suis rendu compte finalement il n'était pas plus pratiquant qu'un musulman. Enfin, je ne voyais pas du tout pratiquer quoi que ce soit. Et j'ai commencé à lui parler de l'islam, en lui disant, mais l'islam c'est la dernière religion, c'est la vérité, etc. Vous, Dieu, Jésus, fils de Dieu, non, Dieu ne peut pas avoir un fils. Enfin, je répétais machinalement ce que j'avais entendu. Et un jour, il avait osé me dire Jésus est Dieu. Alors là, c'était le blasphème total. Déjà, fils de Dieu, c'était de la limite plus supportable, mais dire que Jésus est Dieu, pour moi, ça m'avait dépassé. Je dis là, c'est un blasphème. Et surtout qu'un jour, je le surprends en train de regarder la télé, on avait la parabole, et regarder une émission qui était animée par un prêtre orthodoxe, Zacharia Botros, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Eh bien, il a dit, au moment où j'arrive, je rentre dans la salle à manger, je vois le prêtre qui parle, il avait sa petite habillée tout en noir, avec une grosse croix, et il dit une parole qui m'a secouée, il dit, le prophète de Mohammed, le prophète de l'islam, a épousé Aïcha, elle avait 6 ans, et il a consommé le mariage avec elle, elle avait 9 ans. Oula, j'ai dit, il est en train d'insulter notre prophète. Alors je regarde et je lui dis, et tu écoutes ça? Alors tout de suite j'éteins, et je me suis dit, mais pourquoi il écoute ça? Alors je me suis dit, cet homme, le prêtre, il est en train d'insulter le prophète, lui, il écoute, mais moi je vais leur montrer finalement que la vérité c'est l'islam. Donc j'ai dit, mais comment leur prouver? Moi-même, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas grand-chose. Comment je peux défendre quelque chose que moi-même je ne maîtrise pas? Eh bien, j'ai dit, bon, la seule solution pour moi, c'est d'aller dans des sources fiables, à l'Institut du monde arabe. Au moins là-bas, c'est des écrits qui sont faits par des musulmans et non pas par des chrétiens ou des juifs qui pourraient dire n'importe quoi sur l'islam. Donc je vais aller à l'Institut du monde arabe. Donc je suis allée à l'Institut du monde arabe. Ça m'a pris 18 mois. Pendant 18 mois, j'avais une soif. J'ai commencé en fait. J'ai commencé, au départ, c'était juste pour savoir trouver des réponses à mes questions et puis comprendre mieux l'islam pour pouvoir le défendre. Et peut-être même après pour le prêcher, pourquoi pas. Et au final, je découvre des atrocités, et je découvre un Dieu qui n'est pas du tout ce Dieu. Bien sûr, on nous a toujours parlé de Mohammed qui est le meilleur exemple à suivre. Moi, j'ai toujours entendu dire, ouais, le prophète, c'est le meilleur, c'est le meilleur. Mais quand j'ai vu bien l'attitude de Mohammed, son mariage avec Aïcha, son mariage avec la femme adoptive de son fils, l'allaitement des adultes, les razzias, tout ce qu'il a fait, je me dis, mais c'est pas possible, je peux pas, moi, en tant qu'être humain, je ne peux pas avoir un modèle comme ça. Et ce Dieu qui est inscrit en moi, il ne correspondait pas du tout à ce Dieu. Un Dieu lointain, un Dieu qui demande à tuer dans les sourates, tuer. Eh bien, à un moment, franchement, pendant 18 mois, c'était, je dirais, une soif. Je lisais, je relisais, j'ai tout pris, tous les hadiths, je ne sais pas combien de hadiths j'ai lu, des histoires à dormir debout, des histoires qui m'ont fait rigoler, d'autres qui m'ont fait pleurer, et au bout de 18 mois, quand j'arrive, à la fin je dis, c'est bon, c'est fini, je ne peux pas adhérer à ça. Pour moi, il y avait une voix intérieure, je vous promets, c'est ça qui est difficile, hein, parce que les musulmans, quand ils ont du mal à quitter l'islam. C'est quelque chose qui est enraciné, il ne faut pas croire que c'est quelque chose de facile de passer d'une religion, surtout de cette religion-là.
jusqu'au bout, avec tout ce que j'avais découvert, avec toutes ces atrocités, avec tout, c'était une évidence. Mais il y avait une petite voix intérieure aussi qui me disait, Jamila, tu n'es pas plus intelligente que 1 milliard de musulmans et sur terre. Il y a des grands théologiens qui connaissent mieux les choses que toi, qui récitent le Coran, qui le connaissent par cœur, qui le récitent régulièrement, qui ont fait des études, bac plus. Toi, tu n'as même pas ton bac et tu te prétends avoir découvert quelque chose que eux n'ont pas découvert. Ça, c'était le doute. Cette voix de l'ennemi, mais je n'arrivais pas, je ne la connaissais pas, cette voix de l'ennemi. Parce que je n'avais pas encore cette sensibilité spirituelle pour savoir quelle est la voix de Dieu et quelle est la voix de l'ennemi. J'ai cru. Je me suis dit, oui, c'est prétentieux de croire que moi j'ai découvert quelque chose il y a 1400 ans que ça dure. Il y a 1,5 milliard de musulmans sur Terre. Et toi, tu te crois meilleur que ces personnes, tu as découvert quelque chose que c'était une blague, une supercherie. Eh bien non. Et là, je me suis effondrée. J'étais perdue entre ce que mon cœur me disait, ma raison, ce que je venais de découvrir. En fait, il y avait tout un mélange en moi. J'ai laissé tomber et j'ai commencé à avoir des attaques. À partir de là, j'ai commencé à avoir des gros combats spirituels où je voyais à chaque fois que je me retrouvais le matin toute seule une présence d'une entité à côté de moi, qui dormait à côté, qui partait. Dès que je me retrouvais toute seule la première fois, j'ai cru que c'était un cauchemar. Ça s'est répété la deuxième fois. À chaque fois, quand j'avais quelqu'un à côté de moi, soit mes filles quand elles venaient me visiter, les petites, quand je les mettais à côté de moi, eh bien, cette présence ne venait pas. Mais dès l'instant où je me retrouvais toute seule, je sentais que j'avais une paralysie. J'étais paralysée, je sentais qu'il me parlait. Et j'ai cru même à un moment donné, mais je disais, je suis en train de frôler la folie. Et je ne savais pas à qui en parler. Je me disais, il ne faut surtout pas que j'aille voir un médecin, il faut m'interner. J'en parlais à mon mari, j'en parlais à mes parents, à mon frère, et je pleurais. Je me rappelle, quand j'essayais de me débattre pour me réveiller, je n'étais pas en paix, parce que je pleurais, je terrorisais, j'avais peur. Jusqu'au jour où je décide d'aller voir, on a décidé avec mon mari, on est voir un prêtre orthodoxe copte pour en parler. Et là, je lui ai raconté. Et c'est là où il m'a rassurée. Il m'a dit, ça c'est le démon. Nous, on vit ça aussi en tant que moines, ce sont des moines. Donc, ça m'a rassurée, le fait de me l'avoir dit, parce que je ne savais pas par quoi je traversais. Et heureusement d'ailleurs. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, les personnes, c'est des prêtres ou autres, avant même, ou bien même des familles, si on a ce genre d'attaque, au lieu d'aller voir d'abord un psy, parce que le psy, il ne va pas comprendre c'est quoi un combat spirituel. Le diable, il ne connaît pas. Donc, passer peut-être par un prêtre avant d'interner quelqu'un à un hôpital psychiatrique, peut-être que la solution, elle est là. Donc, heureusement que ce prêtre m'a sauvée, parce que si je n'étais pas passée par lui, je ne sais pas ce que je serais devenue. Et au final, je décide, avec mon mari, de partir à Lourdes. Parce que je me suis dit, je ne sais pas. Et Lourdes, j'avais vu le film quand j'avais 15 ans, chez mes parents, le film de Bernadette Soubirous, et je me souviens encore de ce passage quand Bernadette avait des apparitions. Alors ce soir-là, je me souviens, ma famille, ils sont tous allés se coucher. J'étais restée toute seule à regarder le film, et quand Bernadette avait les apparitions, à un moment donné, au fond de mon cœur, je me disais, mais qu'est-ce que j'aimerais être à sa place? Je ne comprenais pas en tant que musulmane, une jeune fille de 15 ans, qui souhaite être à la place de Bernadette Soubirous, je ne comprenais pas à ce moment-là. Mais cette parole, je l'avais dans mon cœur. Et quand s'est présenté ce combat, je ne sais pas pourquoi, j'ai repensé tout de suite Lourdes. Il faut que j'aille à Lourdes. Et je suis allée à Lourdes, effectivement, pour la première fois. Et là, j'avais ramené une croix, j'avais ramené de l'eau bénite. Et dès arrivé à la maison, j'ai aspergé d'eau et j'ai mis la croix en bois sous mon oreiller et j'ai dormi. Et ça a été définitif jusqu'à aujourd'hui. Cette haine, ça a disparu, réellement. Et donc, à partir de là, j'ai commencé un jour, j'ai regardé, les choses commençaient à revenir et j'ai demandé à Dieu, à ce Dieu, parce que je ne savais plus, ce Dieu qui n'était plus de l'islam, qui est-il ce Dieu? Je savais qu'il y avait un Dieu, mais j'avais plus de religion. Je vivais sans religion, je ne savais pas. Le chemin, je ne le connaissais pas. Et je m'adresse à ce créateur, que j'avais plus qui c'était. Je lui dis simplement, montre-moi, je ne sais plus, je suis perdue. Entre ce que je viens de découvrir, entre ce que j'entends, et un soir, je fais un songe où je me vois dans un espace où, comme ici, c'était un grand espace,
avec des colonnes. Et les colonnes qui se trouvaient là, c'était des colonnes en bois marron foncé, un rougeâtre. Et dans cet endroit, il y a une personne je lui pose la question à une personne qui était là, je leur dis, on est où ici? Et la personne me dit, nous sommes à la basilique de Bologne. Donc le matin, et nous dans nos cultures, on est très sensible aux rêves. Ma mère, quand elle faisait des rêves le matin, elle essayait de comprendre le sens du rêve. Et souvent ça s'avérait juste. Et là je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire Bologne? C'est quoi Bologne? Et c'est quoi basilique? C'est vrai qu'à l'époque je connaissais église, je ne connaissais pas autre chose. Basilique, et là je demande à mon mari, je lui dis, je lui raconte le rêve et je lui dis, c'est quoi basilique et c'est quoi Bologne? Il me dit basilique, je ne sais pas, mais Bologne ça doit être sûrement en Italie parce qu'on parle des spaghettis bolognaises. Il n'avait pas tort. Hein. Effectivement, ma curiosité me pousse le soir même à aller sur Internet. C'était l'année 2002 précisément. Je vais sur Internet et j'écris basilique de Bologne. Une page s'ouvre, cette basilique existe, elle s'appelle Sant'Efremio. Je clique, les photos, des grandes colonnes marron, rougeâtres, en bois à l'intérieur. Exactement pareil. Et je me dis, mais pourquoi je vois ça? Quel est le sens? Dieu ne peut pas me montrer dans un songe juste des colonnes, comme ça. Donc il faut que je cherche. Et je commence à chercher autour s'il y avait un autre signe. Et je vois un lien, juste en dessous de la photo, un lien. Je clique sur le lien. Et une page qui s'ouvre. Cette page, qu'est-ce qu'elle disait? Dernièrement, cette basilique a fait l'objet d'une menace terroriste par Al-Qaïda, parce qu'à l'intérieur se trouve une fresque qui représente le prophète Mohammed en enfer. C'était radical. Et pour moi, le message, c'était stop. C'était direct. Ça a été une coupure, comme un cordon ombilical qu'on coupe et son retour. C'est là où tout a commencé. Pour moi, c'était une évidence. C'est un message, je l'ai pris, je le savais très très bien, que je n'aurais jamais connu cette fresque. Pourquoi Mohammed en enfer? Pourquoi le message était de cette manière-là? Ça veut dire, eh bien, stop, tu arrêtes. Et là, je me suis dit, maintenant, c'est bon, j'ai fini l'islam ces derniers mois. Eh bien, où est-ce que je vais aller? Les chrétiens, sachant que la dernière religion pour nous, c'est l'islam. Si la dernière religion s'écroule, ben, il n'y a plus rien. Et c'est pour ça qu'il y a malheureusement beaucoup de musulmans, quand ils quittent l'islam, ils ne vont pas forcément devenir chrétiens, il y en a beaucoup qui passent, ils deviennent agnostiques. Pourquoi? Parce que si l'islam s'écroule, sachant que l'islam est la dernière religion, eh bien, tout ce qui était déjà avant, ça veut dire qu'elle ne valait rien déjà, donc on ne retourne pas en arrière. On va se dire, eh bien, tout est faux, donc il n'y a plus rien. Il y a un Dieu et il n'y a plus rien. Donc, c'est vrai, je suis restée dans cette période un peu agnostique. Je n'avais plus de repères. Il y a un Dieu créateur qui est en moi, ça, je n'ai jamais eu de doute que Dieu n'existait pas. Par contre, qui a raison, qui a tort, ça, je ne voulais pas. Voilà, c'était fini. Donc, j'ai commencé à vivre un petit peu la vie de tous les jours. Je voyais mes enfants, bien sûr, etc. Mais bon, c'était fini. Je croyais en Dieu et c'est tout. C'était Dieu. Voilà. 5 années, on est arrivés, ça faisait 5 années qu'on était ensemble. Et toujours pas d'enfant, bien sûr, parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant sans traitement. Je ne voulais même plus toucher au traitement. Et je m'étais dit, si jamais Dieu veut me donner un enfant à sa manière, il me le donnera. Sinon, eh bien, j'ai acheté un petit chaton et puis je me contentais de ça. Et je voyais mes enfants, bien évidemment, un week-end sur 2. Et un jour, je fais un songe, encore une fois. Et là, je me vois dans une cathédrale. Une cathédrale avec des vitraux sur tous les côtés, tout le long. Et dans cette cathédrale, il y avait une personne, une dame qui me dit comment on prie, et je fais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le lendemain, je me souviens très très bien de ce rêve et je me dis quel est le sens de ces rêves, pourquoi je rêve de ça? Je n'ai pas prêté attention parce qu'il n'y avait aucune recherche à faire. Mais 2 ou 3 jours après, on décide d'aller à Cologne, en Allemagne. On garde notre voiture et là il y a une immense cathédrale et je ne sais pas, quelque chose encore me pousse à rentrer. Je dis tiens, je vais visiter. Je rentre à l'intérieur, je vois quoi? Des vitraux de toutes les couleurs. Et là je me dis c'est un rêve prémonitoire. Donc si jamais je vois une personne qui vient me demander comment prier, je ferai le signe de croix et je dirai au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme ça, moi, le rêve sera comblé. Sauf que je n'ai pas vu de personne et c'était vide. Cette cathédrale était vide ce jour-là. Je marche tout le long
Et je vois à un moment donné, sur la droite, une porte. C'était marqué « Silence, prière » en français. Mais je n'ai pas du tout prêté attention que c'était en français alors qu'on était en Allemagne. Ça m'a... Mais sur le coup, vous savez, on ne fait pas attention, on lit parce qu'on comprend. Et ma curiosité, je me suis dit, silence, prière, il y a sûrement des gens qui prient, je vais voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je pousse la porte pour voir, je m'attendais peut-être à plein de gens qui prient, et finalement, il n'y avait personne. Je m'assois. Il y avait, je me souviens, une croix. Bon, l'adoration, on m'a dit par la suite que c'était l'adoration. Moi, je ne savais pas c'est quoi l'adoration, donc je n'ai pas du tout prêté attention à quoi que ce soit. J'ai vu une grande croix qui était en pierre au milieu, et je suis restée vraiment au fond, comme par timidité. Et là, c'était la première fois, je ne sais pas pourquoi, une phrase qui m'est venue, sûrement quand j'avais ouvert la Bible, j'avais lu une phrase que je n'ai pas du tout apprise par cœur, parce qu'il y avait des années qui se sont écoulées, qui dit, Jésus qui dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père vous l'accorde. Et à ce moment-là, cette phrase atterrit dans mon esprit. D'où, je ne sais pas. Et là, je me dis, mais c'est vrai, j'ai toujours prié Dieu, Allah, mais je n'ai jamais prononcé le nom de Jésus. Et là, je lui dis, Jésus, tu as dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père vous l'accorde. Si tu me donnes un enfant, je te suis, merci. Ça a été très bref. Et là, je sens une joie qui me prend des tripes, je ne sais pas. C'est pas une joie de satisfaction, c'est pas une joie quand on a acheté quelque chose. Non, non, non. C'est une joie qui, je sais pas, elle sort de mais très puissante. Et une paix. Et une assurance au fond de moi que j'allais être exaucée. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que à aucun moment, je n'ai eu un doute. C'est comme si je venais de signer où on m'avait mis un tampon sur quelque chose en me disant c'est bon, c'est acquis. Je sors de là avec un grand sourire, une grande joie, et j'attends. Et le même mois, à la fin du mois, je vais à la pharmacie, sans douter aucun instant, sans me dire, j'aurais pu me dire sur le chemin, ouais mais bon là t'abuses, c'est pas possible, là tu vas voir, ça va être... J'ai rien. C'était la course, j'allais à hâtement, vite fait, prendre le test pour aller le faire à la maison, pour voir le résultat. Et au résultat positif. Et là, je vais, quand j'ai fait... Quand j'ai vu positif, je me jette à genoux, je me mets à genoux et je commence à pleurer. Et là, j'ai compris que le Seigneur, je pense que s'il avait retardé un peu plus, peut-être que l'ennemi serait venu me semer encore une fois le doute en moi. Et pour couronner le tout, parce que Dieu nous connaît beaucoup mieux que nous-mêmes, hein, donc quand il fait les choses, il les fait. À 4 mois de grossesse, Jésus est venu, et là, c'était lui qui est venu me visiter. Et là, je le vois dans un espace, c'était à la place, je dirais, je ne savais pas comment étaient faites les églises ou les cathédrales ou autres. Je ne savais pas c'est quoi un hôtel, je ne savais pas c'est quoi le cœur d'une église. J'avais vu qu'il y avait 2 marches. Là, il y en a 3. Et dans mon rêve, il y en avait 2. Tout était beige. C'était du marbre au sol, partout. Beige. Et à la place de l'hôtel, c'était Jésus. En fait, il n'y avait pas le... Moi, j'appelais ça à l'époque la table. Il n'y avait pas cette table, il n'y avait pas l'hôtel. Et à la place, il était là. Moi, j'étais en face de lui et il se trouvait en plein milieu. Et je me souviendrai à aucun moment quand je l'ai vu. En fait, c'est dans son regard. Tout se passe dans le regard, dans les yeux. Tout l'amour du monde, tout quand il vous... En fait, il vous transperce par sa beauté qui sort de ses yeux et une tendresse infiniment grande. Et il m'a juste regardé, sans parler, sans rien dire, mais je savais qu'à travers ses yeux, ça touche tout ton être. En fait, tout notre être qui est complètement bouleversé. Et je le regarde et une phrase, il m'a dit, je suis content que tu sois enceinte. Il ne m'a pas du tout jugé, ni condamné, ni parlé de mon passé, ni me dire tu ne mérites pas ou quoi, ou bien regarde, je suis Dieu. Moi je ne connaissais pas grand chose de Jésus. Il m'a dit maintenant tu crois en moi, du tout. La seule chose, je suis content. Jésus est content pour nous. Quand on est content, il est content. C'est la seule chose, c'est qu'on soit heureux. C'est ce qu'il veut, c'est tout. C'était ça le message. Et à un moment, j'ai voulu lui embrasser la main. Dans le rêve, j'ai pris sa main pour juste faire un baise-main en signe de grandeur, en signe de royauté, en signe, je ne sais pas, comme chez nous on le fait avec les personnes, les grands-parents, les parents aussi parfois. Quand on les embrasse, on leur donne un honneur, on les honore. Eh bien, il l'a écarté avec une délicatesse incroyable, sans brusquer, sans parler. Mais je savais que ça voulait dire, je n'ai pas besoin de ça, je l'ai fait par amour pour toi. Ça veut dire, je n'attends pas un baisement, je n'attends rien à mon tour. Je suis content simplement pour toi. Et il s'assoit sur la première des marches, et moi je me mets à genoux sur la seconde.
Et là, je le prends par la taille, comme ça, de cette manière-là, et je mets mon oreille sur son cœur. Et là, ça a été un débordement de larmes. J'ai senti l'amour infiniment grand qu'on ne pourrait jamais exprimer. Je n'ai pas de mots, de toute façon, on pourrait chercher tous les mots qu'on peut trouver pour décrire. Il n'y a pas. Sur Terre, on ne les trouvera pas, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de mots. Pour essayer de comprendre, parfois je dis, quand on est amoureux et on est dans les bras l'un de l'autre, on a envie que tout s'arrête, que le monde est en fait, chacun fait ce qu'il veut, et là, moi je suis là, je suis prêt à mourir. Eh bien, c'est une goutte d'eau dans un océan infiniment grand. Il n'y a rien, aucune comparaison. Et j'ai commencé à pleurer. Et à partir, quand j'ai posé comme ça mon oreille, j'ai l'impression d'avoir retrouvé l'être en plus, je dirais le plus cher. Et ça a été des larmes, c'était pas des larmes de joie, c'était pas des larmes de tristesse, c'était des larmes de, je ne sais pas, je ne pourrais pas, je connais pas, je sais autre chose. Et je me débattais parce que je savais qu'à ce moment-là, mon rêve allait prendre fin et je voulais rester, maintenir dans cet état, c'est un état. Et à un moment donné, je me suis réveillée, je me suis retrouvée avec des vraies larmes. Et à partir de là, tout a commencé. Donc ma grossesse, du coup, a été jusqu'au bout. J'ai eu la grâce d'avoir une fille. Et non seulement ma fille est née, mais il m'a donné 2 autres garçons sans traitement, quelques temps après. Donc 1 an et 2 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a réparé complètement mon utérus. C'est même pas... Le Seigneur, quand il donne toujours en plus, en centuple. Nous, on demande une chose, mais il demande plus. Il nous donne beaucoup plus que ce qu'on demande. Et donc, après la naissance de ma fille, donc c'est avant que j'aie mes 2 garçons, j'ai commencé quand elle avait 2 ans, donc j'ai pris un temps pour l'élever. J'étais dans cette joie d'avoir retrouvé des enfants à nouveau. Et là, quand elle a eu à peu près 2 ans, elle a été baptisée avant moi. Et j'ai commencé, je suis allée frapper à la porte d'une église pour demander le baptême. Et donc, en 2008, à la veillée pascale, j'ai reçu les sacrements de l'initiation, donc baptême, communion et confirmation. Et ce soir même, à Pâques, à la veillée pascale, j'entends une voix qui me dit, après avoir reçu l'onction, le Saint-Crème, juste après, là j'étais comme dans une bulle et j'entends intérieurement une voix qui me dit, maintenant tu vas aller annoncer le Christ et surtout aux musulmans. Et pour moi, c'était la voix, c'est ma tête qui me parle, c'est ma tête, je ne sais pas c'est quoi la tête, on a l'impression, mais c'est, non, à ce moment-là, c'était la joie, sûrement, je me disais, c'est parce que je suis joyeuse, j'ai envie que tout le monde partage aussi cette joie et qu'il puisse aussi vivre cette joie que j'ai vécue. Et c'est que quelques temps après que je me suis rendu compte, en faisant un peu des petites choses dans l'église, en commençant par faire un peu le ménage dans ma paroisse, commençant à faire un peu de catéchisme, je faisais l'accompagnement des catéchumènes, des adultes. Et au bout de 6 ans, le Seigneur m'a envoyé, un groupe s'est constitué d'évangélisation. Et j'étais la première à m'inscrire ce soir-là pour pouvoir aller annoncer cet amour de Dieu que je ne connaissais pas, ce Père qu'on ne connaît pas, c'est vrai, dans l'islam, on ne connaît pas, on connaît Jésus. Malheureusement, on a l'impression que parce qu'on prie un Dieu unique, oui, Dieu est unique, mais quand j'entends souvent des chrétiens dire nous avons le même Dieu, oui, nous avons en commun le même Dieu, mais nous n'adorons pas le même Dieu. Ça, il faut le savoir, il y a une différence entre, il n'y a qu'un seul Dieu qui est créateur pour tous, oui, commun à tous, mais nous n'adorons pas, le musulman n'adore pas Dieu, Trinité, Père. Jésus est reconnu comme simple prophète. Donc l'islam nie la crucifixion, déjà nie l'incarnation. Il nie la crucifixion, il nie la résurrection. Donc la foi est vaine. Comment peut-on dire que on croit à la même chose? Et justement, le fait, c'est bluffant, parce que le diable, quand il veut faire les choses, il essaye justement de nous duper, c'est pour nous tromper. Quand il parle de Jésus, il dit Jésus, oui, Jésus, il est Issa. Issa, c'est pas Jésus. Même son prénom, ils l'ont changé. Parce que Jésus, on sait bien ce que ça veut dire. Les Arabes du Moyen-Orient, ils disent pas Issa, ils disent Yassour. Yassour qui veut dire Dieu sauve. Mais Issa, ça n'a aucune signification. Donc les musulmans, vous savez, leur seul moyen, aujourd'hui je le dis ouvertement, on n'a pas à avoir peur. On doit les aimer. Annoncer le Christ, c'est annoncer l'amour.
Et la première des commandements de Jésus, c'est aime Dieu et ton prochain comme toi-même. Si j'aime mon prochain, je dois lui donner ce que j'ai moi-même hérité. Donc la première chose, c'est ça. C'est pas se contenter simplement de dire j'aime mon prochain, je lui dis bonjour, je lui donne des gâteaux, ou je lui donne un verre d'eau, ou je lui donne visiter. Non. Le plus beau trésor qu'on peut donner, c'est le Christ. Non seulement c'est salutaire, parce que vous savez, je le dis souvent, quand on n'annonce pas le Christ, eh bien, le diable, il joue sur deux terrains. C'est-à-dire, non seulement on ne fait pas notre devoir de chrétien d'annoncer le Christ, qui est un devoir. Aller dans les nations, c'est un devoir, c'est pas si tu as le temps, c'est aller. C'est à l'impératif, c'est-à-dire vous devez le faire. Non seulement on ne fait pas un commandement, on n'applique pas le commandement de Dieu, mais on empêche l'autre d'accéder à la vérité. Donc c'est double peine. Et c'est nous qui aurons des comptes à rendre. C'est nous, parce que c'est nous la lumière du monde, c'est pas eux. Ils sont victimes, comme moi je l'étais. Les musulmans, vous savez, la seule manière pour un musulman de savoir qu'il est sauvé, c'est quand il tue au nom d'Allah. C'est le martyr. Et moi, cette parole, je la dis souvent, je cite de Jean 16, je crois, verset 2, qui dit « Viendra l'heure où ceux qui vous tueront croiront qu'ils rendront un culte à Dieu, parce qu'ils ne connaissent ni le Père, ni moi. » Donc c'est notre responsabilité de le faire connaître, le Père et le Christ. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est nous qui possédons cette vérité, c'est pas eux. Donc quand Dieu va nous juger, et j'en suis certaine, c'est pas eux qui jugeront, parce qu'eux, ils ne savent pas. Mais c'est nous qui serons jugés parce qu'on n'a pas dit la vérité. Pourquoi cachons-nous ce trésor? Vous savez, on est tous appelés à être des missionnaires. Dès l'instant où nous recevons le baptême, nous devenons enfants de Dieu, nous avons cette lumière à transmettre. Eux, ils sont dans l'ignorance. Vous savez, moi je me souviens très bien un jour, ça aussi c'est quelque chose que je cite souvent, quand il y a eu les attentats de Nice, j'étais effondrée parce que je me suis sentie impliquée, complice, quelque part indirectement, puisque moi j'ai grandi dans cette religion. Moi-même, je condamnais les chrétiens. Quand j'étais musulman, je disais oui, ils vont aller en enfer, c'est sûr. Parce que, bien sûr, au départ, on vit tous avec ces... Je maudissais même les personnes qui se convertissaient au christianisme. Moi, je m'en souviens, j'avais maudit une femme à l'époque quand j'étais avec mon premier mari, parce qu'elle s'était convertie au christianisme. Je l'ai maudite. Mais j'ai été moi-même maudite par d'autres aussi quand je me suis dit, donc ne jugez pas afin de ne pas être jugé, vous serez vous-même jugé avec la même mesure dont vous aurez jugé. Et moi, j'ai été jugée avec la même mesure. Et quand il y avait cet attentat, je suis allée pleurer parce que j'étais effondrée par rapport aux victimes et par rapport à leur famille. Je me mettais à la place aussi d'un parent, d'un frère, une sœur, une mère qui avait perdu quelqu'un. Et c'était l'adoration. Je me souviens ce soir-là, je me suis mise à genoux et j'ai commencé à pleurer et je priais devant le Saint-Sacrement en disant « Seigneur, console ces familles qui ont perdu un être et accueille dans ton paradis toutes ces âmes qui sont mortes malheureusement de cette manière-là. » Et puis à un moment, et je pleurais, et à un moment j'entends une voix qui me dit « Prie aussi pour les persécuteurs et pour leurs familles. J'ai donné aussi ma vie. » Oui, oui. Ça ne peut pas venir de nous. Parce que vous savez ce qui m'a fait penser, et j'ai vu qui, vous savez, quand j'ai eu cette parole? Paul. Paul qui pensait qu'il rendait aussi un culte à Dieu en tuant les chrétiens. Et au final, qu'est-ce que Dieu a fait de lui? Il n'est jamais trop tard. Quand on prie pour ces personnes, eh bien, on ne sait pas ce que Dieu, jusqu'au dernier souffle, on ne sait pas ce que Dieu peut faire, même avec le plus grand persécuteur. Et là, j'ai commencé donc à faire l'évangélisation. Donc, avant, jusqu'à quand j'ai eu mon fils. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a transformé dans ma vie? Je peux le dire aujourd'hui, je rends grâce. Je pensais que comme dans l'islam, vous savez, c'est quand vous faites des bonnes œuvres, que l'islam, on est sauvé par les bonnes œuvres. Ça dépend, la balance va peser d'un côté ou de l'autre. Si c'est plus de bonnes choses, on ira au paradis. Si c'est des mauvaises actions, ça sera l'enfer. Sauf que comme on ne sait pas, la balance elle va peser d'un côté ou de l'autre, on ne sait pas ce que ça vaut quelque chose de bon et quelque chose de mauvais, donc on ne sait jamais à l'avance. Eh bien, donc j'ai commencé donc,
on a commencé à faire donc l'évangélisation. Je ne sais plus ce que j'ai dit, j'ai un trou je me perds un petit peu. Oh Seigneur Jésus. Oui, donc le musulman n'est sûr du salut que en faisant les bonnes actions. Donc les seuls qui savent, qui se disent qu'ils vont aller au paradis, ce sont les terroristes, parce que c'est les seuls martyrs qui sont appelés à aller au paradis. C'est pour ça qu'ils se font exploser. Et un jour, je me souviens à l'évangélisation, j'avais rencontré une femme avec son enfant, petit. C'est une femme qui n'était pas voilée. Elle était habillée normalement, très sympathique. Quand je lui ai posé la question, je lui ai dit vous connaissez Jésus, etc. Elle me dit oui, je connais Issa, mais aussi c'est un bon prophète, on l'aime beaucoup, Marie aussi, etc. Jusque-là, je lui ai dit donc ça veut dire qu'on a à peu près la même religion. Elle me dit oui, c'est la même chose. Alors je lui ai dit je peux vous poser une question. Votre enfant, si un jour il vous demande, par exemple, si je vous dis un jour, votre enfant vous dit est-ce que tu préfères maman que je devienne Daesh ou chrétien, qu'est-ce que tu préfères? Et elle me dit je ne sais pas. Et c'est là qu'on se rend compte, finalement, eh bien, que le fait, une maman qui veut que son enfant, c'est pas parce qu'elle veut qu'il soit terroriste, c'est pas parce qu'elle veut qu'il l'aille tuer, c'est tout simplement parce qu'elle sait qu'il ira à la vie éternelle. Et il aura 70 vierges qui l'attendent au paradis. Donc, l'islam est une hérésie. Ce qu'on a découvert par la suite, c'est que l'islam est une hérésie judéo-nazaréenne. C'est une hérésie qui vient des Nestoriens à l'époque. Vous savez, même la lune qui assure le lot des minarets. Eh bien, même les musulmans, si vous leur posez la question, pourquoi il y a une lune au-dessus de la mosquée, ils ne sauront pas vous répondre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'époque pré-islamique, ils adoraient plusieurs, il y avait des divinités, dont Hubal, qui était le dieu de la lune. Avant même. Et donc, eux-mêmes ne savent même pas, parce qu'ils ne cherchent pas. Et vous savez, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Et c'est ça aussi qui a mis les doutes quand j'ai commencé à chercher. L'islam dit, ne cherche pas, tu prends comme c'est. Et vous savez, quelqu'un qui vous dit, ne cherche pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose à cacher. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit? Cherchez, vous trouverez. Parce que la vérité, elle se laisse trouver. La vérité, on ne la cache pas. Par contre, un mensonge, ça se cache. Et dans l'islam, et ce qui n'est pas vérité, il est mensonge. Donc on ne peut pas dire que nous avons le même Dieu, on croit au même Dieu, on ne peut pas dire que l'islam vaut exactement pareil, non. Et ce n'est pas non plus la gentillesse qui va nous sauver. Le seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Depuis tout le temps, il y a eu des gens gentils. Jésus n'a pas donné sa vie simplement pour dire oui, je donne ma vie pour se faire parler de lui. Non, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Aucun ne mérite la vie éternelle. Il n'y a que Jésus qui a ouvert les portes du ciel. Et si nous aimons ces personnes, eh bien on doit d'abord, avant tout, chercher à sauver leur âme. On n'est pas là pour faire la guerre à l'islam ou aux musulmans. On est là pour sauver nos frères et sœurs qui sont dans un égarement total et qui peuvent aller droit au mur. Et surtout que nous, on aura des comptes à rendre, c'est surtout ça. Vous savez, oui, quand on va aller dans le ciel, on ne sait pas ce qu'il va nous dire le Seigneur. Il nous dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Qu'est-ce qu'il a fait avec les talents, celui qui a caché son talent? Nous avons tous, vous savez qu'on a tous un témoignage. Moi, je suis là à témoigner, mais je suis sûre que parmi vous, les 100% des personnes qui sont là, ils ont un témoignage à donner. Je ne suis pas meilleure que vous. Simplement, par amour pour mes frères et sœurs, et aussi pour peut-être éveiller la conscience que vous avez un trésor. Parfois, vous savez, je vais vous dire une chose, quand on a vécu, par exemple, un enfant qui a toujours vécu, par exemple, qui mange tout le temps des bananes, qui mange des sucreries, qui mange tout, bien, il ne se rend plus compte de la valeur de ce qu'il mange. Par contre, quelqu'un qui a faim, donnez-lui un morceau de pain, vous allez voir comment il agit. Quand on a vécu dans une certaine, je veux dire, confort, on ne se rend pas compte. Moi, j'ai été morte, je suis ressuscitée, c'est pour ça que je me rends compte de ce trésor que vous avez, que nous, on n'a pas. Nous, on n'a pas un Dieu Père. Vous savez, nous sommes des esclaves de Dieu. Dans l'islam, on est considérés comme étant des esclaves, des serviteurs de Dieu. Et vous savez, le rapport entre un esclave et son maître n'est pas le même qu'un enfant avec son père. Un père donne tout pour son enfant. Un père se sacrifie pour son enfant. Mais un esclave, le rapport, c'est quoi? C'est que dès qu'il a le dos tourné, il
il va tricher. Un esclave, il est là, le maître, il est là, il punit simplement. Si tu fais pas ça, je te punis. C'est tout. Donc le rapport même entre notre foi et votre foi n'est pas la même. Donc c'est pour ça que c'est un appel, non seulement à considérer que vous avez quelque chose, un trésor en vous, vraiment c'est une grâce, et que les autres sont pauvres. Et quand on va faire la guerre, c'est pas la guerre à l'islam. Moi je ne suis pas là pour vous dire je veux que l'islam s'arrête. Non, je veux que mes frères soient sauvés. C'est pas la même chose. Et c'est quand ils sont sauvés que eux-mêmes, dans chaque famille, ils pourront aussi être des témoins autour d'eux. Dans chaque famille, aujourd'hui nous avons cette année, dans notre paroisse, à Paris dans le 19e, on a eu 10 baptêmes, dont 5 musulmans, dans une petite paroisse. Et cette même personne, elle parle dans leur famille. Il y en a une, par exemple, elle a été baptisée l'année dernière, son mari se prépare au baptême cette année. Il y en a une autre, elle a été baptisée, une musulmane, sa sœur a été baptisée aussi cette année. Et ça fait boule de neige. Et c'est comme ça qu'on on mettra fin à toutes ces fausses doctrines et des hérésies. Et donc, ce que Dieu a fait dans ma vie, pour le déterminer, c'est que le Seigneur a permis, parce que c'est vrai que les guérisons, quand je parle de libération, oui, le Seigneur m'a libéré de mes peurs, m'a libéré de la haine, de la colère, de beaucoup de choses, et surtout de cette colère que j'avais avec mon père et mon ex-mari. Et à travers Jésus, eh bien, j'ai pu, à l'âge il y a quelques années maintenant, c'est quand mon fils devait avoir, maintenant il a 19 ans, quand il avait à peu près 6-7 ans. Un jour, je pense que le Seigneur avait attendu que j'ai un garçon pour pouvoir justement me donner cette réconciliation. Eh bien, j'étais chez moi, en train de faire mon ménage, et j'entends une voix qui me dit « Tu vas pardonner à ton père et tu lui demandes pardon. » Sur le coup, j'ai pas voulu entendre cette voix. Comment ça? Je suis la victime. C'est vrai que je faisais beaucoup de cauchemars où je voyais dans mes cauchemars mon père poursuivre avec un couteau pour me tuer. Ça a été pendant des années, hein, même quand j'étais jusque à ce moment-là. Et quand j'entends une voix qui me dit « Tu vas pardonner à ton père et tu demanderas pardon », au départ j'ai cru que c'est un mauvais esprit qui me parlait. Je l'entends 2 fois, et là j'entends, je ne veux pas l'entendre non plus. Au bout de 3 fois, là j'entends et je m'assois. Je m'assois sur mon canapé et le Seigneur m'a fait défiler la vie de mon père. J'ai vu comme un film en face de moi. Mon père, il nous racontait souvent sa vie. Mon père avait été orphelin très tôt, vers l'âge de 10 ans, à peu près 10-11 ans. Il avait perdu ses 2 parents en quelques semaines. Il s'est trouvé dans la forêt, parmi les loups. Il dormait dehors, dans le froid. Il mangeait ce qu'il trouvait. Il était livré à lui-même. Et finalement, je voyais un enfant là. Pendant que je voyais ce film, eh bien, c'est plus mon père que je voyais, c'était un enfant avec le visage de mon fils. C'était mon fils que je voyais. Et là, j'ai été prise de compassion. En fait, mon père, ce n'était plus mon père, c'était mon enfant. Je voyais mon père comme s'il était mon enfant. Et quand on voit son enfant souffrir comme ça, la réaction n'est pas... Parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à diviniser nos parents, comme si nos parents n'avaient pas le droit à l'erreur, comme si nos parents, c'était des êtres... je veux dire, extraordinaires, qui n'ont pas... Il n'y a pas de faille en eux. Un enfant, c'est comme ça qu'il voit ses parents comme des dieux. Mais là, quand on... C'est vrai. Mais là, je le voyais comme mon enfant, donc on voit leur fragilité. On voit que ce sont aussi... Nos parents ont été des enfants, blessés par la vie. Parfois, ils n'ont pas su aimer, ils ne savent pas aimer. Et à un moment, j'ai commencé à pleurer de compassion. Et je me suis... Après, une fois que j'ai vu ça, j'ai vu moi, comment j'étais. Le Seigneur m'a fait d'abord voir mon père, ensuite comment j'étais avec lui. Il y avait toujours un rapport de force entre mon père et moi. Plus il me frappait, plus moi je me rebellais contre lui. Et je voyais aussi mon attitude qui l'agaçait aussi parfois. Parce que c'est vrai que souvent on a tendance à voir aussi ce que fait l'autre, mais on essaie toujours de voir un peu ce que l'autre fait, et on oublie ce que nous aussi, ce qu'on provoque. Et là j'étais à nu en fait. Je voyais les choses que j'ai faites et ce que mon père a fait. Et j'ai commencé à pleurer, et quelques jours après, je décide d'aller rendre visite à mes parents. Et là, je me dis comment je vais m'y prendre. Je m'assois à côté de mon père, et je commence à parler avec lui. Je lui dis, j'ai quelque chose à te dire. Il me dit, oui. Je lui dis, à ce moment-là, je lui dis, tu sais, je n'ai pas été une enfant facile. Alors il me dit, oui, bon, c'était une enfant. Bon, il essaye
Et je lui ai dit, je te demande pardon pour tout ce que je t'ai fait que tu n'as pas apprécié et pour toutes les fois où je me suis rebellée contre toi. Et là, il m'a regardé et là, je vois mon père pleurer pour la première fois et il m'a dit une phrase, moi aussi, je te demande pardon, j'ai pas été non plus un bon père. Et là, depuis, ça a été une réconciliation avec ma mère, avec mon père. Les cauchemars se sont arrêtés net. Depuis, plus rien. Donc ça, c'était la première réconciliation que le Seigneur a fait, et je me suis réconciliée aussi avec le père de mes enfants en lui envoyant cette fois un courrier pour lui demander aussi pardon pour toutes les fois où j'ai manqué de respect envers sa personne quand ça allait mal. Et là aussi, ça a été un rétablissement. Croyez-moi, il n'y a que Dieu pour faire. Vous savez, Dieu, quand on dit le Notre Père, pardonnez-nous comme nous pardonnons aussi, combien de fois nous le répétons, mais est-ce qu'on le fait réellement? Mais le pardon n'a jamais été quelque chose, une excuse à ce que la personne fait. C'est une libération d'abord dans notre fort intérieur. Quand on pardonne, on se libère nous-mêmes. Il y avait un pasteur qui disait, quand vous pardonnez, ce n'est pas parce que la personne mérite le pardon, mais parce que vous méritez la paix. C'est pas pareil. Parce que le pardon nous donne la paix d'abord à nous, et en nous donnant la paix se transmet automatiquement aux autres. Et ce que j'ai découvert surtout, qui est Dieu et qui est l'homme à travers Jésus. Voilà. Ça a été pour moi une révélation. Jésus, homme, m'a montré qui est réellement l'homme, comment on doit être. Notre image d'homme qui a été faussée, eh bien à travers Jésus on la retrouve. Et à travers Jésus, Dieu, on sait qui est Dieu. Et pour moi, aujourd'hui, il n'y a plus de doute. Donc, Jésus, il est réellement le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père sans passer par lui. Amen. Je ne vous avais pas raconté d'histoire en vous disant que ce témoignage était magnifique. On va passer maintenant, des corbeilles vont passer parmi vous. Vous savez que la commission Angelico nous permet donc de faire venir des conférenciers 2 mois par an. Et bien, il y a des frais comme toute association. Voilà, donc je vous demande d'être généreux avec la commission Angelico. Je vous en remercie par avance. Et puis on va passer aux questions-réponses. Donc, et ensuite, après les questions-réponses, nous aurons notre Je vous salue Marie, et puis qui sera fait par la mère Marie-Reine des Anges qui est ici, et qui présentera cette prière à Marie. Et puis il y aura, pour terminer, la dédicace de l'ouvrage de Jamila Geloul, qui est paru chez Artege. Voilà, merci. Je vous dirai peut-être un petit mot après sur la conférence de la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, madame, merci beaucoup pour ce témoignage extrêmement émouvant. Je vous avais d'ailleurs déjà écouté à Versailles dans le cadre d'un forum Jésus-Messie. Oh, et vous avez des amitiés d'un Douaga, au passage. Ma question, vous évangélisez bien sûr. Je pense que vous faites pas ça seul. Est-ce que vous pouvez me dire un peu comment vous vous y prenez? J'imagine dans le cadre de Mission Ismérie ou avec des groupes comme ça. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu concrètement comment vous faites? Après mon baptême, c'est vrai que, comme je vous disais, 6 ans après, je me suis retrouvée dans un groupe d'évangélisation. Et on allait d'abord une fois par mois devant le parvis de l'église. Et on était un petit groupe. On va 2 par 2 et on part dans la rue. Donc on va dans la rue de Massy, ou notre commune, et on partage la parole de Dieu. On leur dit tout simplement s'ils sont croyants, ils sont très à l'écoute. Croyez-moi, l'évangélisation, c'est pas quelque chose, je dirais, comme on pourrait croire. C'est une ruse du diable de nous faire croire que c'est que pour des gens, des théologiens. Non, Dieu choisit les faibles pour confondre les forts. Hein. Parfois, c'est l'Esprit Saint qui nous conduit. Hein. Nous, on est juste l'instrument, on lui dit notre oui et tout le reste, c'est lui qui fait. Bien sûr, on a de connaître un peu l'islam, c'est très important pour pouvoir répondre. Donc ça veut dire que, parce que les musulmans parfois
essayent de nous mener vers eux. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils veulent, il y en a certains, je ne dirais pas tous, il y a certains musulmans qui prennent justement cette opportunité pour vous faire douter, pour vous montrer que c'est eux qui sont dans la vérité et non, par exemple, tel que où est-ce que Jésus dit dans la Bible qu'il est Dieu, par exemple, hein, il y en a d'autres, hein, ils ont des questions de ce genre. Donc si nous ne sommes pas enracinés, convaincus de notre foi, eh bien parfois on peut être vite déstabilisé, tomber dans le doute nous-mêmes. Donc c'est pour ça qu'il faut, je dirais, un chrétien, il faut qu'il soit convaincu pour aller pouvoir convaincre aussi de sa foi. Je ne peux pas être moi-même pas convaincue et aller prêcher quelque chose dans laquelle je ne suis pas convaincue. Donc il faut connaître un peu, quand même, être enraciné dans sa foi, connaître un peu les bases de l'islam, et puis ça va de soi, après c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est lui qui dira, c'est lui qui témoignera. Mais ne pas avoir peur, parce que la peur, je pense et je le crois fermement, que la peur n'est qu'une ruse du diable pour empêcher l'œuvre de Dieu d'agir dans le monde et pour que d'autres ne soient pas sauvés. Vous savez, autant que Dieu dit « je veux que tous soient sauvés », l'ennemi il dit « je veux tous soient perdus ». Son seul objectif, le diable, c'est que tous soient perdus. Donc forcément, il y aura des combats, on a toujours des combats. Donc nous, on va vers eux. Alors nous, personnellement, donc, moi, je me rappelle, on a commencé une fois par mois avec le groupe. Ensuite, je trouvais que ce n'était pas suffisant. Une fois par mois d'annoncer le Christ. Le Christ, ça doit s'annoncer tous les jours. On rencontre tous les jours du monde. C'est pas une fois par mois, c'est pas du commerce qu'on fait. C'est la parole de Dieu, ça doit être semé partout où on va, on doit semer, c'est vital, c'est légitime, c'est le salut, c'est quelque chose, c'est comme une source qui déborde. Quand vous débordez de quelque chose, vous avez envie de donner, on ne garde pas pour soi. L'amour ne se garde pas, l'amour, vous savez, je veux dire tout simplement, quand il y a eu le Covid, c'est parti d'un, ça a contaminé toute la planète. Alors vous pensez que Jésus ne peut pas contaminer toute la planète aussi? On a cette capacité, c'est une contamination aussi, on peut. Dès qu'on l'a, hop, une fois qu'il va, les autres, ça va propager. Même si vous parlez à une personne, cette personne, vous ne savez pas comment ça va finir. Cette personne, vous avez peut-être l'impression que vous n'avez rien fait, ou bien elle n'a pas écouté, mais le Seigneur, il dit, la parole ne reviendra pas à moi sans avoir fait les faits. C'est sa parole qu'on sait. La parole, elle est vivante. Elle est créatrice. Dit un seul parole, dit un seul, et je serai guéri, une seule. Donc, on n'a pas. Donc, méconnaître quand même sa foi et être surtout, je dirais, convaincu. Convaincu de la parole. Donc, nous, on fait parfois, on va avec le John Day. Donc là, moi, je me suis arrêtée de travailler il y a quelques années, parce que je trouvais qu'une fois par mois, c'était pas suffisant. Donc, le prêtre m'avait envoyé, j'avais demandé, on m'a envoyé sur le marché. Donc, c'était le mardi matin et le vendredi matin. Donc, je me retrouvais finalement 2 fois par semaine en plus à faire de l'évangélisation et je disais non, c'est pas encore suffisant. Donc, j'avais arrêté de travailler à l'époque. Mon mari travaillait, donc je me disais, moi, mon travail, à quoi il me sert? Mon argent, je ne vais pas l'emmener avec moi. Qu'est-ce que je vais faire? Même si toute la richesse du monde n'est rien comparée à la richesse que j'ai d'avoir le Christ. Donc, le Seigneur, il bénit tout. Le Seigneur ne laisse manquer de rien. Vous lisez le psaume 22, je ne manquerai de rien. Est-ce qu'on croit réellement ce qu'on lit? Est-ce qu'on croit réellement la parole de Dieu? Parfois, je me demande, je dis, mais je ne sais pas. Les musulmans, ils croient au mensonge. Vous avez la vérité, vous n'y croyez pas. C'est quand même bizarre. Donc, toutes les promesses, Dieu, c'est des promesses qu'il nous fait, ce n'est pas des paroles. Vous savez, une parole, déjà, on la croit. Si vous me dites quelque chose, je vais vous croire. Même si je ne vous connais pas, moi, des choses, si vous l'avez dit, je vais la croire. Mais quand vous me faites une promesse, c'est au-delà de ça. Une promesse, c'est sûr. Je te promets que je te ferai ça. Ça veut dire que la promesse, quand elle sort, elle sort. Alors déjà, nous, en tant qu'être humain, quand on fait une promesse, en général, on la tient. Alors Dieu, quand il fait une promesse, il ne va pas la tenir. Ça me semble quand même. Donc non, voilà. Donc c'est... Une question bien terre à terre. Est-ce qu'il est possible de savoir quel prénom vous avez donné à vos enfants? Oui, alors les derniers, alors oui, alors la première c'est sa sœur, une des jumelles qui l'a appelée, donc elle a appelé Jennifer, donc Geneviève en français. Le deuxième, j'ai fait un songe, alors pour le garçon, j'avais fait un songe juste après, parce que moi j'avais demandé au Seigneur, si tu me donnes un enfant, je me suis contentée, je ne voulais qu'un enfant, je me suis dit déjà c'est une grâce, si j'arrive à en avoir un, miraculeusement sans passer par les traitements. Juste après quand elle est née, quelques temps après, je fais un songe et là je vois 2 hommes
qu'ils me donnent un enfant enveloppé dans un drap blanc et ils me disent voilà Emmanuel. Et je l'ai pris dans les bras. Emmanuel, c'était même un nom que je n'aurais jamais pensé, je ne savais même pas ce que ça voulait dire déjà. Et Emmanuel, j'entendais des gens qui s'appelaient Emmanuel à l'époque. C'est un vieux, pour moi, c'est un vieux prénom, je ne l'aurais jamais donné pour mon fils si je ne l'avais pas vu en rêve. Et finalement, j'avais promis à Dieu, quand je me suis réveillée, je me suis dit, comme c'est un prénom qui se porte pour fille et garçon, je ne vais pas m'échapper. Donc ça veut dire que j'ai été condamnée à l'appeler vraiment Emmanuel. Donc du coup, c'était le premier garçon, et je lui ai donné le prénom d'Emmanuel. Et le dernier s'appelle Samuel. Voilà. D'autres questions? Votre second mari, vous aviez dit au début qu'il n'était pas très pratiquant. Il prend le micro. Vous avez dit au début que votre second mari n'était pas très pratiquant, catholique, mais pas très pratiquant. Et orthodoxe. Est-ce qu'avec votre parcours dans la foi, votre second mari vous a suivi ou a évolué en même temps que vous, différemment, ou il est resté comme il était avant? Alors on n'est plus ensemble, mais il est retourné à l'église. Mais je raconte tout par détail parce que je me suis remariée, etc. Donc le Seigneur a fait d'autres miracles dans ma vie. Donc ça serait très long à raconter, c'est pour ça que j'ai écrit justement parce que l'histoire était tellement longue que j'ai dû la mettre par écrit. Il est, oui, actuellement, donc on a de très bons rapports entre nous, donc on s'entend très bien. Il était sur le chemin, en fait il a retrouvé sa foi, lui qui n'était pas beaucoup pratiquant. Il avait retrouvé la foi avec moi, il m'a accompagné durant tout ce chemin. Et c'est vrai, ce que je dirais, en général je termine toujours par ça, c'est que ce que j'avais cru être une malédiction, finalement était une bénédiction, mais que je ne le voyais pas. Donc ça a béni tout le monde, la réconciliation avec mon père, avec mon premier mari, avec mes filles aussi qui malgré qu'elles ont vécu avec leur père, elles venaient, je les recevais au départ un week-end sur 2 pendant les vacances. Aujourd'hui on a plus ou moins de bons contacts, même si l'aînée, c'est très compliqué, elle est toujours musulmane. Pour elle, au départ, j'avais trahi, j'étais une traîtresse, je ne sais pas comment on dit, parce comment on peut avoir confiance en sa mère, en une maman qui pour elle a trahi Dieu. C'est parce qu'il voit ça comme vraiment une trahison. J'ai quitté l'islam, j'ai trahi vraiment, parce qu'il faut savoir que l'islam, ce n'est pas simplement une religion, une relation à Dieu, c'est une identité. C'est pour ça que quand vous critiquez par exemple Allah, un chrétien qui critique Allah, on ne va pas lui faire beaucoup, on ne va pas le menacer plus, mais si vous critiquez Mohammed, là vous risquez des conséquences. Allah, parce que Allah c'est Dieu, il est pour tous Dieu. Allah c'est Dieu en arabe. Quand vous dites, si vous critiquez, vous dites quoi que ce soit sur Allah, les musulmans ils ne sont pas plus fâchés qu'autre chose. Allah c'est pour tout le monde. Par contre, quand vous touchez à Mohammed, là ça risque d'être, on a vu tous ceux qui ont critiqué le prophète Mohammed, comment ils sont finis. Pourquoi? Parce que ça touche toute la Oumma, toute la communauté. Mohammed, c'est pour les musulmans. Voilà, il est spécifiquement pour les musulmans. Et l'islam, c'est plus qu'une relation à Dieu, il n'y a pas de relation à Dieu, c'est une communauté, c'est une identité. Donc ça veut dire que pour un musulman, quand il quitte l'islam, c'est très compliqué parce qu'il a l'impression de s'arracher de toute son histoire, il se déracine complètement. C'est pas simplement le regard de Dieu qui change, c'est complètement lui qui change. Il pense qu'il doit changer de prénom, qu'il doit changer sa façon de se nourrir, qu'il doit changer la musique qu'il écoute, qu'il doit changer, qu'il n'est plus par exemple algérien ou marocain, donc s'il intègre la chrétienté, il faut qu'il soit français, mais bon, en fait c'est un mélange de tout, alors que c'est simplement ce Dieu qu'on ne connaît pas, qu'on reconnecte avec lui, c'est tout, quand on réfléchit bien. Mais ce n'est pas perçu comme ça dans l'islam. Alors, vous avez commencé à répondre en partie par rapport à votre fille qui est musulmane. Je voulais savoir si vos enfants suivaient le chemin de Jésus et comment vous vivez ça, si vous ne le suivez pas, en fait, comment vous... Les aînés, vous parlez des premières.
Il y a la première, c'est vrai qu'elle habite en Égypte, hein, elle vit là-bas, donc elle est musulmane. C'est pas une fille qui est musulmane radicale, elle se voile pas, donc elle travaille sur une chaîne, elle est journaliste sur une chaîne francophone. C'est arrivé même qu'elle m'ait demandé il y a des années de prier pour elle quand elle avait besoin. Donc, comme quoi. La deuxième, elle a quitté l'islam, donc j'en étais très contente parce qu'elle a épousé un Français qui lui était de parents catholiques, il était baptisé catholique, mais malheureusement il a quitté le catholicisme, comme certains qui ont été peut-être déçus par l'Église ou par des choses, je ne sais pas. Et il est dans une branche plutôt messianique, hein, où ils observent le Shabbat, etc. Mais je me dis, c'est le Seigneur, on ne sait pas. Je continue à prier pour elle, pour qu'elle retrouve. Elle a été baptisée, parce qu'il baptise, alors c'est messianique, c'est pas catholique, j'aimerais bien qu'elle. Mais donc on a de bons contacts par rapport à la foi. Quand on parle de la foi, de toute façon, elle a fini avec l'islam. Et les deux jumelles qui ont 28 ans, qui sont. Elle, il y en a une qui est musulmane, mais qui n'est pas plus pratiquante à part le ramadan, je pense qu'elle ne fait pas grand-chose. Et sa sœur jumelle, elle fréquente un Français. Donc, elle est allée plusieurs fois dans des églises, elle est ouverte, c'est-à-dire elle est très très ouverte. Je continue aussi, il y a des prophètes dans son pays, mais je continue quand même à prier. Et puis j'ai mes parents, il y a 6 ans, ils sont partis à Lourdes avec moi tous les deux. Donc oui. Et j'ai 2 frères qui ont quitté l'islam sur les 3. Un qui avait commencé son catéchuménat avec sa femme algérienne et sa fille, et il est tombé dans un combat spirituel, il est tombé dans l'alcool. Au moment où il a commencé son catéchuménat. Donc il y a des combats, le diable il est aussi très très à l'œuvre. Je dirais peut-être très présent, c'est pour ça qu'il faut continuer la prière, continuer les sacrements, hein, c'est important, les sacrements, la confession, tout ça, ça aide beaucoup. On ne se rend pas compte, mais c'est notre équipement. On n'a pas à lutter contre la chair, on a à lutter, donc quand on est notre chair, quand on veut lutter, je dis souvent à mes enfants, quand vous avez froid, vous mettez un bonnet, vous mettez des bottes, quand vous sortez, avant de sortir dehors, vous vous équipez, mais quand on sort dehors aussi, il faut spirituellement être équipé. Sinon, on n'est pas à l'abri de tentation. Merci beaucoup, Camilla. Je vais demander à Mère Marc-Marie Jean. Je vais vous dire un petit mot sur la conférence de la semaine prochaine. C'est Antoine Pfeffel qui viendra nous parler des chrétiens d'Orient, hier, aujourd'hui et demain. Et tout ce que vous voulez savoir, qu'on ne vous dit pas, eh bien, Antoine Pfeffel vous parlera donc de ces chrétiens d'Orient qui sont aussi persécutés. Hein, voilà. Donc, je vous invite vraiment à venir suivre cette conférence mercredi prochain, pareil, à 20h30. Mère, Bonsoir à tous. Alors, on va faire une petite prière pour remercier à Dieu pour ce beau témoignage. Et vous savez que cette année, c'est l'année du jubilé. Alors, c'est un très beau témoignage de Jésus, Dieu et homme, que voilà, les gens continuent à nous chercher. Voilà. Alors, je vous propose de faire un beau signe de croix. Et après, on va faire une petite prière au Jésus miséricordieux, parce qu'il a toujours miséricorde de trouver les âmes, nos âmes. Et finalement, on va prier, on va chanter un Je salue Marie, parce qu'on voit une fois de plus comment aussi la Vierge Marie, à travers elle, on peut arriver à Jésus. Et on a touché aussi Jamila et à travers elle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ô Jésus miséricordieux, source inépuisable de grâce et d'amour, nous nous tournons vers toi en ce moment avec une profonde reconnaissance et une grande dévotion. Ta miséricorde incommensurable est un trésor infini que tu répands sur nous, et nous te remercions pour ton don d'amour qui surpasse tout entendement. Ô Jésus miséricordieux,
nous te confions toutes nos intentions et nos prières. En particulier, nous prions pour Jamila, pour sa famille, pour toutes les personnes que Jésus voudra joindre, pour tous les musulmans qui font son chemin de conversion, pour ceux qui sont en combat, pour ceux qui persécutent l'Église actuellement. Nous savons que ton cœur miséricordieux est toujours ouvert pour écouter nos supplications. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ton amour infini, par ta miséricorde qui ne connaît pas de limites. Que nous puissions grandir dans la foi, l'espérance et la charité, en te suivant et en répondant à ton appel de miséricorde. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Et nous nous confions à la Sainte Vierge Marie. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Alléluia. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Alors j'ai oublié juste de vous dire un petit mot, c'est que Jamila a fait une association qui s'appelle Lève-toi et marche. Donc si vous voulez l'aider, eh bien vous verrez, vous lui demandez les coordonnées de son association. Je peux vous dire que c'est une association très efficace parce que j'avais une amie, on m'a présenté une amie musulmane qui était perdue, qui voulait se convertir. J'ai appelé Jamila il y a 2 mois, elle a envoyé quelqu'un et cette personne a pris en charge cette jeune femme qui s'appelle Monira et elle est sur le chemin du baptême. Donc voilà. Allez, bien sûr, et maintenant c'est la séance de dédicace. Bonne soirée à tous et merci d'être venus à la Cathédrale.